Bien encore mon champignon, bien encore mon champignette. Statan, c'est pas Prime. Oui, je voulais voler l'intro, je fais ce que je veux, voilà. Je suis un peu le Prime du pauvre, et sans les clopes. Je rigole, bien entendu, c'est une blague. Je me mets à la gorge de fou, je sors de festival, je suis malade, j'ai grave la haine. Chargé. C'est de la douille, ça. Ok, putain. Strepsil transforme en A, frère. J'ai encore mal à la gorge, ça pue la je te le dis, moi. Ah, ma gorge, oh là là. Ok. Tu tombes, toi. Ça va beaucoup mieux. C'était lourd. De toute façon, c'était soit ça, soit je faisais un vlog. Et vu comment je filme, frère, j'ai Parkinson, on dirait. On va éviter ce genre de délire. Hein. On va faire un documentaire. Nous sommes à l'épisode 4 de la série de documentaires qui sort tous les 3 jours sur YouTube et Spotify. Et 10 h maintenant à présent. Hein, ça, c'est une nouvelle. Ah, ma gorge, putain, c'est horrible. À tout le monde dans la vidéo, il y aura une pause Strepsil. Hein, il y aura une pause pastille de menthe parce que j'ai mal à la gorge. Et non, je te le dis, voilà, j'ai pas été sponsorisé par eux parce que voilà, je suis pas assez connu. Voilà, oh, voilà, on parle français, voilà. Et puis je suis noir. Non, ça c'est faux. Épisode 4, c'est parti. Générique. Tout a commencé le 19 septembre 2002. Les lunettes, non, en fait, ça c'est parce que j'ai mis mes lunettes. Pardon. Lorsqu'un coup de force de rebelles nordistes tenta de prendre Abidjan, ils ont échoué. Et pour autant, ils ont occupé d'autres villes du nord et Bouaké. Le 19 septembre 2002, une tentative de coup d'État a lieu de manière simultanée à Abidjan, Bouaké et Korogo. Le pays fut coupé en deux. Au sud, loyaliste à Laurent Gbagbo. Je sais pas comment on dit bien, donc excusez-moi. Gbagbo, Gbagbo, un des deux, je sais pas. Et au nord, aux mains des insurgés. Il y a eu divers accords tels que l'Ilnas Marcoussi en 2003 et celle de Ouagadougou en 2007. Ils cherchaient à avoir une paix durable dans le pays. Ces accords ont permis d'aboutir à un cessez-le-feu le 4 mars 2007, après 5 ans de conflit sans arrêt. Mais en 2005, l'année où je suis né, la Côte d'Ivoire était encore en état de guerre permanente, criblée de checkpoints et de divisions lorsque le football allait insérer une lueur d'espoir. Didier Drogba incarnait l'espoir ivoirien. Attendez, petite pause, hein, mais Drogba pour moi c'est l'un de mes genres favoris, même s'il a joué que 1 an à Marseille. Et il a, je pense, marqué les esprits par sa façon de jouer. Et c'est quelqu'un qui, puisqu'il est aussi fort sur le terrain qu'à l'extérieur, qui est très attachant. Et Drogba c'est l'un de mes genres favoris pour ça. Parce qu'il est attachant, il est fort, il marque des buts. Et il a joué à Marseille. C'est une dinguerie. Attendez, Strepsil, on m'avait dit Strepsil. Il a réussi à finir champion d'Europe avec Chelsea. Il était aussi le capitaine charismatique des éléphants et leur meilleur buteur historique. En sélection, Drogba jouait aux côtés de Kolo Touré au milieu et d'autres joueurs du nord comme du sud. Cette équipe, musulmane et chrétienne, nordiste et sudiste, nous montre que tout est possible et que tout le monde peut s'unir. C'était clairement un symbole visible de solidarité entre les joueurs et surtout à un moment où le pays était scindé en deux. Le football a réussi à devenir le rare lieu de rassemblement pour tous les Ivoiriens. Drogba lui-même, né à Abidjan en 78, est recruté par divers clubs tels que Le Mans, Marseille et Chelsea. Il ne prenait clairement pas part ouvertement aux partis politiques, mais sa seule arme fut le micro. Il l'utiliserait pour appeler à la paix quand le moment serait venu. Le 8 octobre 2005, en qualification pour la Coupe du Monde 2006, les éléphants ont fait un pas historique en battant le Soudan 3-1. Joue aussi et surtout à 5000 km et que si le Cameroun l'emporte, Chili a Yaoundé face à l'Égypte, la Côte d'Ivoire peut faire un duo mondial. En deuxième période, la Ronaldinho assure la victoire en inscrivant 2 autres buts. La Côte d'Ivoire. После этого все внимание было приковано к некоторым видам, которые завтра отчаянно. Помню, когда я забил третий мяч, мы смотрели друг на друга и думали... Ce succès qualifiait la Côte d'Ivoire pour sa première phase finale mondiale. Dans le vestiaire, l'émotion était à son comble. Face aux caméras de la télévision, Drogba s'agenouilla, prit le micro et implora. Ce moment fut extraordinaire. Il parlait et la nation l'écoutait. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là.
Ce plaidoyer a clairement marqué les Ivoiriens. Et même moi, alors que je suis même pas ivoirien, c'est pour te dire. Et cela nous rappelle tous que la Côte d'Ivoire, enfin son équipe de football menée par Didier Drogba, était l'une des rares institutions véritablement représentatives du pays. L'appel de Drogba ne resta pas lettre morte sous la pression internationale et la lassitude de la population. Un cessez-le-feu général fut enfin conclu. Le 4 mars 2007, l'accord de Ouagadougou, négocié par Blaise Compaoré, mit fin au conflit armé. Le président Gbagbo, ou bien Gbagbo, je sais pas comment on le dit bien, désolé, et le chef rebelle Guillaume Soro devinrent coprésidents du gouvernement de transition et les élections de 2010 fut organisée sans bataille sanglante. La vague d'émotions déclenchée par la qualification en Coupe du Monde a servi de socle à ce processus de paix. Ainsi, dans l'histoire contemporaine ivoirienne, ce succès sportif a souvent été cité comme un facteur social réunificateur. Et seulement 2 ans plus tard, Drogba utilisait à nouveau le football pour réunir. En juin 2007, lors des qualifications de la CAN en 2008, il persuada le président Gbagbo, désolé encore une fois, Gbagbo, d'autoriser la tenue d'un match contre Madagascar à Bouaké, une ancienne place forte rebellée. Ce geste qui était complètement impensable il y a quelques mois fut un moment magistral. Avant le coup d'envoi, Drogba remit symboliquement une paire de chaussures à Guillaume Soro, l'ex-chef rebelle devenu Premier ministre, signe que le Nord et le Sud pouvaient enfin jouer ensemble. Sur le terrain, les éléphants ont dominé et ont gagné 5-0. Aruna a un bon ballon. Connaît le 4e but. Le 4e but. Les supporters ont envahi la pelouse à la fin du match et embrassèrent leur héros, passant sans problème ni de blessés à la zone loyaliste de la zone rebelle, gardée également par différents soldats. Drogba, qui marqua le dernier but, a dit plus tard « Ce match a eu un impact énorme », déclara-t-il. La barrière nord-sud suspendue au maillot orange et vert venait pour la première fois de tomber sur le terrain. Le mouvement de réconciliation impulsé par l'équipe nationale a aussi fini par porter ses fruits sur le plan sportif. Les éléphants ont longtemps nourri l'espoir continental. Après 2 finales perdues, CAN en 2006 et en 2012, ils ont finalement remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Ce titre tant attendu n'a pourtant pas vu Drogba lever le trophée. Drogba avait pris sa retraite 1 an avant le sacre de la CAN en 2015. Mais il fut une figure fondatrice. Comme l'observe Greg Léa, la génération dorée souleva enfin la CAN 2015 en Guinée équatoriale après tant d'échecs, tellement longtemps qu'un homme comme Drogba ne faisait même plus partie. Quoi qu'il en soit, la victoire a finalement scellé l'union entre la Côte d'Ivoire du Nord comme au Sud. L'image de 2015 où les joueurs chrétiens comme musulmans du Nord comme au Sud défilaient ensemble en champions renvoie à celle de 2005-2007 où Drogba a réussi à rassembler les joueurs du Nord comme au Sud, musulmans ou chrétiens, autour d'une même cause. Aujourd'hui encore, Drogba est célébré en tant que héros national. Au-delà de ses records sportifs, son héritage le plus précieux fut ce moment-là où il a réussi à arrêter une guerre. Il a rappelé à tous qu'une Côte d'Ivoire pouvait cohabiter ensemble sans y avoir de problème ni de différend. Le sport avait planté une graine de paix. En mobilisant l'émotion populaire sur une victoire collective, Drogba a joué un rôle unique pour rapprocher les Ivoiriens, montrant que la passion du football pouvait dépasser les clivages politiques. Merci de m'avoir écouté pour l'épisode 4 de Courir pas chômer, disponible sur Spotify, YouTube et Deezer maintenant. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça coûte rien et c'est gratuit. Sur ce, allez ciao.